Dites à vous, je vais vous laisser le micro. Non, j'ai pas besoin de micro, je pense que ça. Donc, Madame Garnier, cher Président, chers amis marsouins, Mesdames, Messieurs, je remercie votre Président de me permettre de venir vous parler, vous faire un petit point de situation du musée. Nous venons d'avoir une réunion importante le 26 mars dernier sur concernant l'avenir du musée avec la réunion du conseil scientifique. En effet, autour du général Noirtin, directeur de l'ENSOM, se sont réunis un certain nombre de scientifiques et universitaires qui tous parlent d'histoire et de muséographie, ainsi que le général délégué au patrimoine de l'armée de terre, pour faire un point de situation sur notre musée et poser des jalons relatifs à l'avenir. Était également présent un représentant de la mairie de Fréjus, un représentant du conseil général. Les universitaires ont commencé par visiter notre musée et ont fait des remarques qui méritent d'être rapportées. Ils ont noté d'abord que le musée présentait des collections très riches, mais une muséographie qui commence à être vieillotte et qui présente des lacunes importantes en matière de signalétique. Ils ont noté qu'il manquait des cartes, une frise chronologique à l'intérieur du musée, permettant de mieux conceptualiser l'histoire des troupes de marine et permettant aux enfants des écoles de savoir où ils se situaient dans le temps et dans l'espace à l'intérieur du musée. Ils ont noté l'absence de documents de présentation générale de la visite, en début de visite, toujours à destination des scolaires en priorité, l'absence de livrets pour la jeunesse qui permettent de répondre à des questions, d'être guidés à but pédagogique, permettant aux enseignants qui accompagnent les enfants de poser des questions, de faire répondre à des questions par écrit. Le musée, d'après eux, doit pouvoir répondre aux aspirations de 3 types de publics assez différents. Les groupes scolaires, en particulier ceux qui arrivent encadrés par du personnel enseignant, encadre, et qui représentent une bonne partie de notre public. Les touristes en général, qu'ils soient familiarisés ou non au domaine militaire. Les militaires, qu'ils soient d'actifs ou à la retraite, avec comme cible prioritaire les plus jeunes d'entre nous. Il y a eu une réflexion sur la présence d'une crypte au sein du musée. Pour les universitaires, ce genre de choses ne se fait pas. On a dû leur expliquer que notre musée est également un lieu de mémoire qui permettait de se réunir, en particulier pour les fêtes de Bazeille, et que honorer les morts de troupes de marine au sein du musée, ça faisait partie des choses que nous avions voulu pour l'établissement. On a discuté de la fréquentation du musée, et il a été remarqué que la fréquentation stagnait, mais était dans la moyenne de la fréquentation des musées du Var. Il va être inclus dans un tour de tous les établissements extérieurs à la ville de Fréjus, qui sont à proximité immédiate, le musée des troupes de marine, le mémorial aux morts d'Indochine, la plage du débarquement à Fréjus, etc. Les scientifiques ont souligné la nécessité de créer très régulièrement des expositions temporaires en les différenciant nettement des expositions permanentes. C'est déjà le cas actuellement, mais les expositions temporaires ont toujours lieu à l'intérieur du musée et le public ne sait pas franchement qu'il visite une exposition différente de celle du musée. Le général Noirtin, à ce sujet, a donné l'ordre, en faisant en cela écho à une de mes préoccupations exprimées depuis plusieurs années, a donné l'ordre de créer une exposition temporaire sur l'Afghanistan qui va avoir lieu en juin, juillet et août.
L'avenir du musée a été présenté par notre conservateur à travers trois solutions possibles. Une, conserver la surface d'exposition actuelle en modernisant la muséographie. C'est celle qui serait la plus simple à mettre en œuvre. La solution 2 consiste à agrandir le musée pour augmenter la surface d'exposition comme ça avait été défini il y a quelques années. Et c'était la mission qui m'avait été donnée par le père Delarme lorsque je suis devenu président d'association. Il s'agit d'augmenter la surface muséale en ajoutant une aile au musée actuel de façon à créer 1500 mètres carrés d'exposition supplémentaire sur 3 niveaux. 500 mètres carrés de réserve, 500 mètres carrés pour permettre de caser les locaux de notre association qui doit déménager sous peu, ainsi qu'une salle d'exposition permanente et des salles de travaux pratiques pour les enfants des écoles. Et au deuxième étage, 500 mètres carrés d'exposition permanente supplémentaire qui permettra en particulier d'offrir aux opérations menées par les troupes de marine au cours des 50 dernières années la place qui leur revient et qu'elles n'ont pas dans le musée actuel, puisque pratiquement tout s'arrête à la fin de la guerre d'Algérie et à la fin de l'Indochine. La solution 3 consisterait à intégrer un nouveau musée dans un pôle très important créé à proximité de Fréjus qui s'appellerait la Cité de l'Outre-mer et où on présenterait les collections du musée des troupes de marine avec celles de l'armée d'Afrique et avec des collections consacrées au débarquement du 15 août 1940. Moi, je n'y suis pas du tout favorable et je l'avais écrit au bulletin parce que j'ai l'impression que dans un ensemble plus vaste, l'image des troupes de marine va être complètement balayée et qu'on va y perdre complètement notre identité. Donc j'avais dit, si cette chose doit se faire, elle se fera sans moi. Pour moi, cette réunion et les conclusions qu'elles ont présentées étaient fondamentales parce que ça va nous permettre d'avancer nettement. Bon, quelques points ont été soulignés également par les scientifiques qui méritent d'être mis en exergue. Le musée de Fréjus possède des collections très riches, mais il apparaît indispensable de revoir sa muséographie, les vitrines, les cartels, la présentation, comme je l'ai dit au début, tout en introduisant des technologies modernes favorisant l'interactivité. Ce qui manque complètement, c'est des vidéos dans ce musée. Nous avons des films extraordinaires sur toutes les opérations récentes, l'Afghanistan, etc. Il est facile de mettre un écran de télévision avec des vidéos qui passent en boucle pour présenter toutes ces opérations et tous les films que nous avons sur l'histoire des troupes de marine. Des expositions temporaires qui doivent être présentées dans un endroit distinct de l'exposition permanente, on l'a déjà dit. Les locales ne semblent pas prêtes pour l'instant à faire, sachant que l'extension du musée pourra faire appel au mécénat ou à des souscriptions. Le musée des troupes de marine peut devenir le modèle muséographique à un moment où la période actuelle est marquée par la résurgence de collections coloniales dans des musées plus classiques. Tous les universitaires présents nous ont dit parler de l'idée coloniale, vous êtes les seuls à pouvoir le faire actuellement en toute légitimité sans vous faire cracher dessus. Et actuellement, on s'aperçoit que l'idée coloniale revient à l'ordre du jour et est remise à l'honneur. On s'aperçoit quand même de l'importance de l'œuvre de nos anciens outre-mer et ils nous ont dit, si vous parlez d'idée coloniale, vous avez un boulevard devant vous parce que vous serez les seuls à pouvoir le faire en France en toute légitimité.
Donc, nous allons nous y employer. En fait, enfin, il est urgent de définir un véritable concept du musée qui permette de développer plus vaste, attractif, sans renier notre spécificité. Le musée, à travers le thème de la colonisation, doit rester indépendant pour faire évoluer sa politique muséale. Voilà. Le général Noirtin nous a donné quelques directives. Faire de la place dans le musée en stockant tout ce que nous avons en double ou en triple et qui n'est pas immédiatement utilisable dans les réserves muséales du camp de Saint-Astier, qui appartient à la délégation du patrimoine. Alors, nous allons le faire. Acquérir les pièces manquantes, en particulier pour tout ce qui touche à la période de la guerre de 14, où nous sommes assez pauvres, en faisant le bilan exact de ce que nous avons et de ce qui nous manque. Développer certains aménagements extérieurs, en particulier dans le domaine de la sécurité, et utiliser l'opportunité créée par la mise en place de la base de défense de Draguignan, qui vient de reconnaître le musée en tant qu'entité pour faire payer à la défense des tas de choses qu'elle avait perdu l'habitude de payer et pour lesquelles elle se déchargeait sur l'association des Amis du Tout de Marie, tout dans le domaine de la sécurité, de l'informatique, de l'équipement, etc. Notre association payait de plus en plus de choses et la base de défense de Draguignan est en train de reprendre en compte tous ces contrats liés à la sécurité, au soutien, etc. Ce qui devrait nous permettre de faire un certain nombre d'économies et de mieux nous consacrer à l'enrichissement des collections du musée.